La dynamique de qualité engagée par la filière des déshydrateurs de Luzerne s'applique à tous les maillons de la chaîne. De la production à la déshydratation, tous les professionnels ont le même objectif: mettre au point pour chaque espèce animale et pour chaque modèle d'alimentation les luzernes les mieux adaptées. Aujourd'hui, la luzerne déshydratée a sa place dans la ration alimentaire de nombreuses espèces animales, notamment dans le cadre des élevages intensifs. Exemple concret, l'alimentation des VLHP. Chercheurs, techniciens, vétérinaires, éleveurs et fabricants de luzerne déshydratée se sont exprimés sur ce thème au cours d'une conférence qui s'est tenue dans le cadre du SPACE. Leurs exposés scientifiques et leurs témoignages ont montré tout l'intérêt des luzernes déshydratées à haute valeur en protéines pour accroître les performances des VLHP. Écoutons-les. Alors la luzerne déshydratée, pour y venir, quel peut être son intérêt, quelle est peut-être sa place dans les rations des VHP? À mon avis, donc personnel, et ça fait donc 10 ans que je travaille sur la luzerne, la place de la luzerne déshydratée dans les rations des VHP peut être très importante, surtout en début de lactation. Alors, mais pas de n'importe quelle luzerne, des luzernes de qualité. Alors qu'est-ce que j'appelle moi, en tant que nutritionniste, la qualité chez la luzerne? Eh bien, c'est sa teneur en protéines. Et sur le marché des luzernes déshydratées, donc les nouveaux produits qu'on voit apparaître, donc les luzernes très riches en protéines et à très forte valeur énergétique, et les conditionnements brun long de la luzerne, sont des produits qui sont très nouveaux, qu'on n'avait pas à disposition auparavant, et qui peuvent être très intéressants en termes de nutrition pour les animaux. Alors intéressant parce qu'ils peuvent réduire donc tous les problèmes du démarrage de lactation des VHP. Alors pourquoi est-ce que la luzerne est intéressante? Elle est intéressante parce qu'elle est riche en MAT, donc en protéines, et que cette richesse en protéines va favoriser le fonctionnement de la microflore du rumen. Donc les bactéries vont être correctement alimentées. Donc ces bactéries, ce deuxième animal qui est dans la vache, eh bien, elles ont des besoins alimentaires qui sont tout aussi précis que ceux des vaches. Et si leurs besoins ne sont pas correctement satisfaits, elles travaillent mal. Et lorsqu'elles travaillent mal, elles mettent plus de temps à dégrader les aliments. Si les aliments mettent plus de temps à être dégradés, eh bien, ils vont rester plus longtemps dans la panse et ils vont limiter l'ingestion des vaches. Et donc, par effet secondaire, c'est la vache qui va voir son alimentation réduite. Donc, on a toujours intérêt à ce que le fonctionnement microbien dans le rumen soit le plus intense possible. Et la luzerne permet d'avoir une intensification de ce fonctionnement-là, parce qu'elle est riche en acides aminés fermentés cibles, parce qu'elle est riche en minéraux et en oligo-éléments. Donc une flore plus active va dégrader correctement la partie cellulosique de la ration, donc celle qui est responsable de l'encombrement, et ceci va permettre à la vache d'ingérer plus d'aliments, donc de satisfaire plus facilement ses besoins. Alors, il faut de l'azote, donc la luzerne amène beaucoup d'azote, mais il faut aussi de l'énergie qui soit facilement dégradable pour la flore du rumen, et cette énergie, elle peut être tout à fait apportée par les céréales. Alors, ce phénomène a été mis en évidence dans un essai américain qui est relativement récent, où on a comparé une ration qui contenait 50% d'ensilage de maïs et 50% de pellets de luzerne, donc de la luzerne déshydratée, à une ration maïs plat unique. Les vaches qui ont reçu la ration mélangée ont amélioré la digestibilité de la matière sèche, de l'énergie, de la fibre NDF et de la cellulose, donc qui sont des composants donc des parois cellulaires. Donc tout ça a été amélioré par la présence de la luzerne, donc pour la luzerne elle-même, mais aussi pour la partie ensilage de maïs. Et ces vaches qui ont reçu donc une ration mélangée, donc 50-50 luzerne ensilage de maïs, elles ont produit plus de lait avec un TP plus fort et un TB moins élevé. Donc ce qui est un phénomène qu'on retrouve assez souvent lorsqu'on utilise de la luzerne, donc chez les vaches laitières. Il y a parfois une certaine marge entre ce qui est vrai en théorie et ce que l'on observe dans la pratique. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est les intérêts d'introduire de la luzerne déshydratée dans des régimes à base d'ensilage de maïs qui sont quand même ceux les plus utilisés actuellement, au moins dans le Grand Ouest, pour des vaches à bon niveau de production. Nous avons introduit de la luzerne déshydratée de bonne qualité dans les régimes des vaches laitières, puis quantifié les effets de cette ration sur la production de lait. Nos essais ont clairement mis en évidence deux informations. Tout d'abord, il est possible d'introduire de la luzerne en substitution à l'ensilage de maïs. Et en plus, la luzerne a alors des effets très favorables sur la production du lait. Elle permet d'accroître légèrement la production de lait, de réduire la teneur en matière grasse et de maintenir la teneur en protéines. En d'autres termes, elle permet de produire plus de lait et de matière protéique tout en respectant son quota de matière grasse. Il faut toutefois noter que ces résultats ne peuvent être obtenus qu'avec l'utilisation de luzerne ayant un niveau de qualité très élevé, 22% de protéines et plus.
Voyons maintenant en détail comment nous sommes arrivés à ces conclusions. Tout d'abord, examinons les avantages et les inconvénients du fourrage de référence. L'ensilage de maïs a des qualités très importantes. C'est un fourrage qui a une valeur énergétique très élevée et qui, de plus, est très ingestible. Il permet donc de couvrir une partie importante des besoins énergétiques des animaux avec la ration de base, ce qui limite l'emploi de concentrés énergétiques. En revanche, l'ensilage de maïs présente un certain nombre de facteurs limitants. Il est pauvre en azote, il est pauvre en minéraux. Lorsqu'il est broyé finement, il limite le bon fonctionnement du rumen. Et, plus gênant, dans le contexte actuel de la production de lait, c'est un fourrage qui est favorable à la synthèse des matières grasses du lait. À cela deux raisons. Le maïs a une teneur élevée en lipides, environ 60 grammes par kilo de matière sèche, et il oriente les fermentations du rumen vers la production d'acide butyrique, qui est un précurseur des matières grasses. La luzerne déshydratée peut pallier certaines limites de l'ensilage de maïs. C'est un correcteur azoté de la ration de base, que ce soit au niveau de l'apport de PDIE ou de l'apport d'azote dégradable pour les microbes du rumen. En effet, sa valeur PDIN est plus élevée que sa valeur PDIE. La luzerne est riche en minéraux, vitamines et acides aminés ramifiés, qui sont tous des facteurs de croissance importants de la flore microbienne du rumen. On peut donc s'attendre à une amélioration du fonctionnement du rumen lors de son incorporation dans les régimes. La nature et la richesse des minéraux de la luzerne lui confèrent aussi un pouvoir tampon important. De ce fait, la luzerne peut donc aussi être considérée comme un aliment sécurité, notamment pour des régimes riches en céréales pouvant occasionner des acidoses. Les luzernes non broyées contribuent à une meilleure fibrosité des régimes à base de maïs ensilé. Enfin, lorsque la luzerne est utilisée en complément du maïs, on peut attendre une meilleure maîtrise du taux butyreux. C'est d'ailleurs ce dernier point qu'il nous a paru intéressant d'approfondir, du fait de son importance pratique. Nous avons donc mis en place des essais rigoureux pour quantifier l'effet réel de la luzerne dans les rations de VLHP. Voyons maintenant plus en détail ces essais. Pour tester les effets de la luzerne déshydratée, nous avons réalisé deux essais dans lesquels nous avons comparé des régimes expérimentaux apportant de la luzerne à un régime classique à base de maïs distribué à volonté et équilibré par de l'urée et du tourteau de soja. Dans les deux essais, nous avons introduit 3 kg bruts de luzerne, soit environ 2,5 kg de matière sèche. Dans le premier essai, nous avons utilisé une luzerne à 19% de protéines. Et dans le second essai, une luzerne de qualité encore plus élevée, 22% de protéines. Les régimes ont été constitués pour être isoazotés et isoénergétiques et à même teneur en amidon. L'introduction de la luzerne a en particulier été accompagnée d'une réduction de l'apport de tourteau de soja et d'urée pour maintenir une même valeur PDI des régimes. Les effets observés sont donc directement imputables à la luzerne et les apports de concentrés énergétiques ont été identiques dans tous les régimes. Simplement, pour avoir la même teneur en amidon, le concentré de production a été enrichi en céréales dans les traitements luzerne. Il contenait ainsi 45% de céréales dans le régime témoin et 92% avec les régimes luzerne. Quels ont été les résultats? Dans le premier essai, l'introduction de luzerne à 19% de protéines a eu tendance à accroître la production de lait, plus 0,6 kg. En revanche, le taux butyreux a baissé de 1,4 g par kilo, alors que le taux protéique n'a quasiment pas varié, moins 0,2 points, ce qui est négligeable. Au final, les productions de matières grasses et de protéines n'ont sensiblement pas varié. Dans le deuxième essai, avec une luzerne à 22% de protéines, les résultats ont été dans le même sens, mais de façon plus marquée. En particulier, le gain de production de lait s'est accru, plus 1 kg. La baisse du taux butyreux a été confirmée. Le taux protéique n'a à nouveau pas varié. Bilan, le gain de production de lait a permis d'accroître la production de protéines de 34 g par jour, tout en maintenant la production de matières grasses. En outre, la teneur en caséine du lait n'a pas varié, ce qui démontre que l'aptitude du lait à être transformé en fromage n'est pas affectée par la luzerne. Nous nous sommes ensuite interrogés sur l'origine de l'effet luzerne. Cet effet bénéfique de la luzerne s'explique par un accroissement des quantités de matière sèche, donc d'énergie, ingérées. Dans les deux essais, les animaux ont mangé davantage quand ils ont reçu le régime luzerne,
plus 0,7 kg dans l'essai 1, plus 0,9 kg dans l'essai 2. L'effet stimulant de la luzerne sur la consommation doit être lié à un accroissement de l'appétibilité du régime et de la motivation de l'animal pour manger, du fait d'un effet positif de l'association des deux fourrages. Cela illustre d'ailleurs les limites des régimes à base d'un seul fourrage en plat unique. Il est intéressant de noter également que l'utilisation de luzerne a permis de réduire de 0,6 kg l'apport de tourteaux de soja. En conclusion, nous pouvons dire qu'il est possible d'introduire des quantités importantes de luzerne déshydratée dans les régimes des vaches laitières et que la luzerne est un aliment intéressant. En effet, la luzerne a un effet favorable sur la teneur en matière grasse du lait pour les éleveurs qui souhaitent la maîtriser. Elle permet en particulier d'accroître le volume de lait produit tout en respectant son quota de matière grasse. La luzerne est donc un excellent aliment pour les VLHP, mais cela implique un niveau de qualité très élevé, c'est-à-dire l'emploi de luzerne à plus de 22% de protéines. Et dans l'état actuel des connaissances, la dose de 3 kg par vache et par jour semble bien adaptée. Naturellement, les effets de la luzerne seront fonction du régime témoin auquel elle est comparée. Nos données ne sont valables que pour des régimes maïs dans lesquels la valeur énergétique n'a pas été modifiée. Enfin, d'autres effets de la luzerne peuvent être importants, même s'ils n'ont pas été étudiés dans nos essais, en particulier sa valeur sanitaire. On suppose en effet que la luzerne peut jouer un rôle de tampon dans les régimes très riches en céréales, soit directement grâce à sa composition en minéraux, soit indirectement en favorisant la mastication de l'animal. Des essais sont en cours dans ce secteur. De plus, la luzerne est aussi une source de carotène, un élément important pour la fertilité des vaches laitières. Et je dirais qu'au niveau des genisses aussi, j'ai incorporé la luzerne au niveau de l'alimentation des genisses parce que là, c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. La carrière d'une vache laitière, elle commence pivot. Et on a tendance, en Bretagne surtout, à nourrir les genisses un petit peu comme les taurillons. Hein, et on avait tendance à faire des genisses plutôt grasses. Et je crois qu'avec la luzerne, moi, ce que je constate, et je pense qu'il faudrait qu'on analyse pas simplement le poids de la genisse, mais qu'on puisse les mesurer. Moi, je pense qu'on a des meilleures carcasses. C'est-à-dire qu'on développe d'abord le squelette. Je crois que c'est ce qu'on recherche. Et donc, je crois que pour moi, ça peut être un plus au niveau de l'élevage de genisse. Hein. Bon, c'est quelque chose qu'on doit arriver à démontrer, quoi. Partenaires attentifs de l'élevage, les fabricants de luzerne déshydratée ont adapté leurs produits à la diversité des besoins des ruminants, notamment des vaches laitières, en agissant sur le choix des variétés sélectionnées et des calendriers de récolte, la conduite de la déshydratation, le mode de conditionnement, granulé ou fibre longue, le choix des paramètres de broyage et de granulation, les conditions de stockage et de livraison. Les déshydrateurs proposent aujourd'hui des luzernes adaptées selon les espèces animales, bovins, ovins, caprins, équins, lapins, volailles, et le modèle d'alimentation, notamment des luzernes présentant des valeurs protéiques de 17 à 24%. La profession des déshydrateurs sait raisonner et s'adapter à des modèles d'alimentation différents et poursuivre son effort de dialogue avec les éleveurs. À chaque besoin, une luzerne adaptée.